Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin assez intéressant si vous faites des recherches, si vous êtes étudiant, si vous êtes collégien, si vous, simplement si vous voulez avoir une idée assez globale sur des événements. Si vous voulez regrouper des données en diagramme, ça peut être super intéressant parce que très souvent, notamment dans les études historiques, c'est toujours compliqué de se représenter les événements de manière graphique, visuelle. C'est comme ça d'ailleurs que fonctionne le cerveau. Je vais vous présenter ce plugin qui se trouve uniquement donc, dans ChatGPT 4, la version 4. Pourquoi? Parce qu'elle intègre les plugins. La version 3.5 n'intègre pas les plugins. C'est une version gratuite. La 4 est payante. C'est une vingtaine de dollars par mois. Je vous mets le lien d'ailleurs en dessous si ça vous intéresse. Vous avez un mois gratuit pour tester sans engagement. Alors, pour trouver ce plugin, on va aller dans ici, plugin. Donc, je reviens. Des fois, je vais trop vite. Dans les plugins, on descend, plugin store, on tape diagramme, et c'est celui-là, diagramme show me. Je viens de l'installer, et on va lui poser une question simple, par exemple, quelle est l'évolution de la langue française depuis l'an 1000? Et on va voir graphiquement comment il va se débrouiller. Alors là, on voit que les réponses sont en mode texte. C'était pas ce que je voulais. Je vais arrêter. Je vais reposer la question et lui demander quelle est l'évolution de la langue française depuis en diagramme. En diagramme. Ça devrait être beaucoup plus intéressant. Voilà. L'utilisation de diagramme show me. Donc là, il va aller piocher sur la base de données de ChatGPT, rechercher l'information, et ensuite il va me la restituer sous forme graphique. Alors, petite précision, je ne lui ai pas demandé quel type de diagramme il peut générer, ça on verra par la suite. Pour l'instant, je laisse de manière complètement libre et arbitraire me donner cette information, et ensuite je pourrai préciser quel type graphiquement de diagramme je souhaiterais. Donc là, on va essayer de le voir dans un nouvel onglet. Très bien, bon, je réduis un petit peu. Donc, CTRL plus moins pour agrandir dans votre navigateur, ou sinon, commande plus ou moins sur Mac. Alors, l'évolution de la langue française, elle est présentée de cette manière-là, de l'an 1000 à l'an 1300, 1300, 1600, etc., des dialectes régionaux. Je peux lui demander, par exemple, la même question. Alors, quelle est l'évolution en mind map? Et on va voir s'il va pouvoir se débrouiller. Alors c'est très utile hein, si vous êtes étudiant collégien ou même à l'université, ça permet d'avoir comme ça des aires temporelles ou des évolutions de certaines choses. Ça peut être sur n'importe quel sujet, hein, là j'ai mis langue française, ça peut être sur, je sais pas moi, ça peut être en biologie, ça peut être en histoire, ça peut être en économie, etc. etc. Alors il semble qu'il y ait une erreur dans le syntaxe. Donc peut-être qu'il ne comprend pas le mot de mind map. Je vais réessayer avec une autre. Alors quelle est l'évolution de la langue française depuis en carte sous forme de carte mentale. Voilà, donc on a une carte mentale assez simple, parce que ma question était assez simple, qu'on peut éditer d'ailleurs en cliquant sur ce lien. Alors on va voir ensemble quel type de diagramme il propose, donc quel type de diagramme propose ce plugin. Hop. Alors, pour explorer d'autres types de diagrammes, voilà ce que je cherchais, et de langage, utilisez la phrase clé Explore Diagrams. Voilà, donc on a des graphes, des séquences, classes, schéma des relations entre les classes dans un système, et tout ça, on peut le réutiliser ici, on peut l'injecter dans notre prompt. Quelle est par exemple l'évolution de la langue française depuis l'an 1000 sous forme de, et là on mettrait de graphes, de user journey, donc ça c'est cartographie de l'expérience utilisateur, et donc on va laisser continuer. On va faire le test avec une des, voilà, mind map, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pris tout à l'heure. Voilà, sous forme de timeline. Tiens, on va faire ça. Donc je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Quelle est l'évolution de la langue française? La langue chinoise, tiens. J'y connais rien. Depuis l'an 1000, sous forme de timeline.
Donc à vous de voir selon votre corps de métier, vos besoins, qu'est-ce que vous voulez utiliser comme type de diagramme. Vous voyez que c'est assez complet. Donc quelle est l'évolution de la langue chinoise depuis l'an 1000 sous forme de timeline? On va voir ce qu'il va proposer. On va apprendre des choses. Je pense qu'on va apprendre des choses super intéressantes. Voilà, la génération commence. Ouais, une forme de timeline, c'est ce que j'avais demandé. Vous pouvez voir cette... Alors je pourrais d'ailleurs faire un test, demander l'évolution par exemple de la langue française, mais en plus détaillé. Donc quelle est l'évolution de la langue française depuis l'an, on va pas aller jusqu'à 1000, 1500. Quelle est l'évolution détaillée, siècle par siècle, on va voir si il prend en charge tout ça, de la langue française depuis l'an 1500 sous forme de carte mentale. Je ne vais pas faire ça. On va laisser se débrouiller. Alors, je pense qu'il n'a pas saisi ou qu'il n'est pas en capacité de faire ça. Donc, il va me proposer de cette manière-là. Donc, verdict. C'est super intéressant. Je n'ai pas fait énormément de tests avec. Je pense que vous pouvez jouer avec ce plugin. Ce qui est par contre le plus intéressant, c'est qu'on peut croiser. Si je choisis ce plugin-là, si vous avez par exemple un PDF qui contient des informations, on peut lui demander d'aller piocher dans ce PDF-là. PDF qui peut être d'ailleurs en ligne. On peut lui donner le lien du PDF en ligne et lui dire, c'est-à-dire activer les deux plugins. Celui-là est... il est... Je vais le trouver. Ben, c'est déjà activé. Donc là, j'ai deux plugins. Donc je peux combiner comme ça l'utilisation de deux plugins ou plus selon mes besoins et lui dire, écoute, va piocher dans ce PDF. Ça peut être une étude scientifique, ça peut être peu importe, ça peut être un cours. Et résume-moi telle période à telle période, par exemple, si c'est de l'histoire, en diagramme. Et donc ça peut être vraiment une aide assez précieuse si on veut résumer ou condenser des informations qui sont très complexes ou assez complexes pour nous dans un diagramme ou dans le diagramme avec toutes les possibilités de diagrammes qu'on a. Ça peut se faire aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait des types de diagrammes qui pouvaient être utilisés comme le Python pour la programmation. Donc je vous laisse tester ce plugin-là. Et dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous rend service ou pas. Avant de terminer, je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Le but étant de vous proposer le plus de tutoriels et de connaissances utiles sur ChatGPT. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un petit pouce bleu et à me laisser votre commentaire et surtout me dire quels sont les types de vidéos que vous souhaitez que je diffuse sur cette chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!